j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je viens pour vous répondre aux questions que vous m'avez posées dans ma foire aux questions. Et je vais tout vous dire sans tabou. Donc restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer, merci à toutes celles qui ont remarqué que oui, nous avons atteint les 5000 abonnés. Nous sommes à plus de 5000 abonnés. C'est un truc de malade. Je réalise pas du tout qu'on ait 5000. C'est énorme. Énorme. Et aussi donc là j'avais dit que je répondrais en live, mais ce que je vais faire première partie en vidéo comme ça et deuxième partie je ferai un live, voilà. Et en live on pourra parler pendant des heures, donc je pourrai un peu répondre à presque toutes vos questions, voilà. Là j'ai pas pu je vais m'étouffer. Là j'ai pas pu répondre à toutes, surtout que je parle beaucoup, donc j'ai pas envie que la vidéo elle fasse 30 ans, mais bon en live ça sera pas pareil. Donc voilà, c'est parti. Je vais juste répondre aux questions basiques. Je m'appelle Mélissa, j'ai 24 ans, j'ai une fille qui s'appelle Emma et qui a 4 ans. Et je suis avec mon copain qui s'appelle Aurélien depuis 7 ans. Voilà, première question. Quelles ont été tes études? Les études, c'était vraiment pas mon truc. Franchement, les gens rigolent quand je dis ça. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des gens qui sont faits pour les études et d'autres qui ne sont pas faits pour les études. Je veux dire par là que même quand j'étais en primaire, c'est la maîtresse que j'avais disait à ma mère que je n'étais pas fait pour les études. Ça partait bien déjà. Ça partait bien, que j'étais fait en fait pour l'artistique, tout ce qui était manuel. Voilà. Et c'est avéré vrai, voilà, les études ça n'a pas été du tout mon truc, je ne travaillais pas, j'y arrivais pas, enfin voilà. Ben, pour répondre quand même à la question, parce que là je divague, je suis partie en BEP secrétariat. Ce n'était pas du tout pour moi, mais comme je ne savais pas quoi faire, un conseillère d'orientation m'a dit secrétariat ça te plairait, moi j'étais là, ah oui, bon ben allez, BEP secrétariat. Que cela fait-il d'accoucher? Est-ce que ça vous plairait que je vous fasse une vidéo où je vous raconte, pas, je n'appellerai pas ça une story time parce que les story time j'en peux plus, on en voit partout, c'est juste abusé, donc ok il y a des choses qui sont vraies, mais alors là faut pas déconner, les gens ont compris quand vous avez une story time, il y a des vues, il y a des vues, il y a des vues, donc faut pas non plus, moi les story time j'en peux plus, mais bref, voilà, vous racontez mon accouchement, comment ça s'est passé, vous me direz en commentaire si vous avez envie d'une vidéo comme ça. As-tu des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Eyeliner, crayon, bronzer, je t'adore, continue comme ça. Merci beaucoup Marlouti Eva. Je devais avoir 15 ans, j'ai commencé à mettre du mascara, ouais 14-15 ans mascara. Et ensuite, à partir de la troisième, j'ai commencé à mettre un peu de fard à paupières, un petit peu de gloss. Mais le bronzer et tout ça, ça fait 5 ans, ça fait 5 ans que j'en mets, donc à 20 ans j'ai commencé assez tard, 19 ans à peu près, 18-19 ans à mettre du bronzer et tout. Quand on est jeune, qu'on a une belle peau, il n'y a pas besoin de mettre 10 couches de maquillage, vraiment. Est-ce que toi ou ton copain fume? Alors, mon copain est un ancien fumeur, qu'il a arrêté, et moi malheureusement, oui je fume. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont être choqués parce qu'on ne dirait pas. Mais oui, ça fait 10 ans que je fume, c'est énorme, ça fait peur. J'ai réussi à arrêter quand j'ai eu ma fille pendant plus d'1 an et j'ai eu la bêtise de reprendre. Mais je vais arrêter, c'est vraiment pas bon, mais vraiment pas, je le ressens de toute façon que ça fait un moment que je fume quoi, il faut vraiment que j'arrête. Donc si vous avez des astuces ou quoi, je suis preneuse parce que c'est vrai que c'est assez dur. À part il faudrait que je retombe enceinte, voilà, pour arrêter, mais bon, c'est pas près d'arriver. Surtout ne suivez pas mon exemple, hein, vraiment pas, après vous le regretterez. En fait j'ai commencé la cigarette au collège pour faire la belle, voilà, c'était, ça faisait bien de fumer et tout. Maintenant voilà comme je regrette, 10 ans après je fume toujours et là c'est plus pour faire la belle là. Pourrais-tu faire un jour vos snaps? Bisous, t'es magnifique. Merci beaucoup Paola. Oui oui bien sûr, bientôt je vais en faire un, je pense que ça va être assez sympa. Coucou Missou, voici ma question. Quel est ton budget pour aller faire du shopping? On va commencer par un, c'est plusieurs questions. Alors quand j'y vais j'ai 100 €. Voilà, là je vais bientôt y aller pour faire les soldes, donc j'aurai 100 €. Quel est ton métier? Ben, pour l'instant je suis maman et youtubeuse, voilà. Que voudrais-tu vraiment faire, ton rêve? Alors mon rêve serait, quand je serai beaucoup plus âgée, que ma fille aura sa vie et tout, partir dans un pays, je ne sais pas où, m'occuper des singes. Alors c'est peut-être bête, mais j'adore les singes. Les orang-outans, c'est mes préférés, c'est les gros là, tout gentils. Franchement, ouais, ça fait partie d'un de mes rêves. Quel est ton animal favori? Le chien. Alors ça c'est le chien, c'est voilà. Quelle est ta marque de maquillage préférée? Ma marque de maquillage préférée, je dirais Urban Decay. Et de vêtements, alors moi je suis pas marque, hein, du tout.
Après si on parle de marque comme Zara ou quoi, ouais je dirais Zara, j'aime beaucoup Zara quand même. Comptes-tu faire un changement capillaire un jour? Je pense pas. Je pense que je vais rester toute ma vie blonde, peut-être m'éclaircir encore plus parce que je me trouve un peu trop foncée. Mais voilà, juste ça. Si tu avais un pouvoir, lequel serait-ce? Il y en a plein, j'aimerais en avoir plein. Quand j'étais jeune, je rêvais, j'étais là, je me concentrais, je regardais Charmaine, pour celles qui connaissent. Et je voyais un objet, j'étais là, je me concentrais pour le faire venir à moi. Comme si ça allait marcher, mais je vous jure, je faisais ça quoi. Franchement, ça serait de faire ça et me téléporter quoi, comme Joséphine, voilà. Comment imaginais-tu ta vie quand tu étais petite? Métier, vie familiale. Alors ça, je ne m'en rappelle pas. Franchement, je sais pas du tout, je n'y pensais absolument pas. Pourquoi as-tu voulu te lancer sur YouTube? Avant d'avoir YouTube, j'avais une page Facebook et je faisais que du maquillage, hein. Pas du tout de coiffure, c'était vraiment du maquillage, je participais à énormément de concours, mais bon, voilà, c'était vraiment ça. Et j'avais quelques femmes quand même qui me disaient pourquoi tu te lances pas sur YouTube? Et puis après moult réflexions, mon copain m'a poussé à le faire parce que mes copines aussi, parce que moi je suis très timide, je n'ai pas confiance en moi. Remarque, depuis que je fais mes vidéos, j'ai un peu plus confiance en moi, ça fait plaisir. Mais voilà, j'avais peur, extrêmement peur de m'afficher devant des personnes. Et qui aurait cru qu'un jour j'aurais 100 000 abonnés, non mais... Donc voilà pourquoi je me suis lancée sur YouTube, par curiosité, envie de voir ce que ça fait. Et je suis pas déçue, hein. Je suis pas déçue, ça c'est sûr. Que donnerais-tu comme conseil pour quelqu'un qui voudrait commencer sur YouTube? Sinon t'es une des meilleures youtubeuses préférées, t'es la meilleure, bisous. Merci, bisous. Premier conseil, c'est d'avoir quand même un minimum, je dis pas d'avoir du matériel parce que souvent on dit il faut avoir du beau matériel et tout, ça coûte assez cher. Donc on ne sait jamais si ça marche pas, que vous n'ayez pas à dépenser une blinde dans du matériel. Rien que vous pouvez commencer, je sais que si vous avez un bon téléphone avec une bonne caméra, vous pouvez quand même filmer si votre webcam a quand même une assez bonne qualité, que ça fait pas flou, que ça vous fait pas un décalé ou quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser tant que vous avez de la luminosité, mettez-vous devant une fenêtre ou une lumière blanche pour bien vous voir. Ensuite, il faut faire le montage, il faut quand même assez couper, pas vous voir en fait réfléchir pendant 10 ans, vous voyez, enfin plein de petites choses comme ça, d'être vous-même, soyez vous-même, c'est très très important. Je dis ça, hein, mais au début, vous regardez mes premières vidéos, salut, c'est Miss Makeup. La meuf carrément pas naturelle, non mais c'est trop dur d'être naturelle au début, un truc de malade quoi. Est-ce que tu pars en vacances cet été? En tout cas tu es super, gros bisous ma belle, merci beaucoup. Non, je ne pars jamais en vacances quoi, mais j'aimerais bien. Ah celle-là, je la garde pour la fin. Du coup, ça fait pas longtemps que je te suis, je t'adore tellement. J'ai une question, comment tu as fait pour avoir les cheveux aussi longs? Qu'est-ce que tu as fait? Sinon je t'adore, continue comme ça, bisous. Merci beaucoup Noémie. Les cheveux que j'ai, je peux dire merci à ma maman parce que je pense que la génétique y fait beaucoup. Ma mère avait les mêmes cheveux que moi étant jeune, longs, épais, vraiment, et moi j'ai pareil. Je fais rien de spécial, j'essaye de prendre des bons produits, voilà, de bien les nourrir, de ne pas trop les abîmer en faisant le lisseur, le sèche-cheveux, etc. Voilà, j'essaie de les entretenir au max, mais après c'est ma nature de cheveux d'être comme ça quoi. Pourquoi fais-tu toujours des hauls sur des sites chinois et pourquoi tu ne fais pas de hauls sur H&M, Pinky, Zara? J'aimerais beaucoup faire des hauls sur Zara, H&M, etc. Mais comme certaines le savent, je n'ai pas beaucoup de moyens, ce qui fait que voilà, les seuls habits que j'ai, ben, c'est des partenariats. Donc j'ai toujours peur d'en faire trop de partenariats. Et pour ça j'ai refusé, croyez-moi, c'est juste impressionnant toutes les demandes de partenariat tous les jours que j'ai. Je me dis, mais mon Dieu, mais celles qui ont 500 000, j'imagine les Angel et Sanamas, mais tous les mecs doivent recevoir par jour, ça doit être juste impressionnant. Quand je vais voir le site et que je vois qu'il y a de beaux habits, que c'est vraiment un site clair bien, là j'accepte. Je suis surtout en partenariat avec Oui Romwe, Shein, et après je teste des nouveautés. Mais voilà, moi je les remercie parce que c'est grâce à eux que je m'habille quand même. Hein, parce que sinon je pourrais m'habiller beaucoup moins vraiment. Donc voilà, mais je veux surtout pas me faire plaindre, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là aussi, à pas avoir beaucoup de moyens pour aller acheter, souvent s'acheter des habits quoi. Voilà pourquoi je fais des hauls sur des sites chinois, parce que sinon je vous ferai pas de haul quoi, ou rarement. Quelle est ta musique préférée en ce moment ou ta série préférée? Alors, qu'est-ce qui m'arrive? J'espère que je suis pas de malade. Ma musique préférée du moment, je vous la fais. Mec, je suis en train de muer. Celle-là, elle m'ambiance. Moi, j'aime les musiques qui ambiancent. J'aime pas les trucs trop calmes, parce que je suis en dépression. Je vous mettrai le titre. On va avancer.
Ah, ça c'est le truc pour bien bouger. Ben voilà ma musique du moment. Hein? Ma série préférée, franchement ma série préférée, je pense du moment vraiment, c'est Grey's Anatomy, mais qui ne passe plus jusqu'à septembre, je crois. Je suis dégoûtée. Où as-tu rencontré ton chéri? Je l'ai rencontré dans mon village, voilà, quand j'étais jeune. Quels sont tes coups de cœur en marque de maquillage? Mes coups de cœur, Sleek, les Matte Me de Sleek que je porte ici d'ailleurs, qui est le birthday suite. J'aime beaucoup. Vraiment, ils ont une super tenue et ils sont vraiment bien. Question 1. Ta couleur préférée? Le rose. Question 2. Ton actrice préférée? Moi, acteur, je saurais répondre, mais fille, je vais dire acteur parce qu'actrice, franchement, j'en ai pas. J'aime bien Kristen Stewart, mais voilà. Acteur, j'en ai deux que j'aime beaucoup. C'est Jamie Dornan. Ensuite, j'aime beaucoup Ryan Gosling, voilà, je trouve qu'il a un charme fou. Après, il n'y a pas que le physique, hein, il y a le jeu aussi d'acteur. Hein. Tu comptes continuer longtemps YouTube? Ben, j'espère, hein, le plus longtemps possible. Tu es plus forte pour le make-up ou pour les coiffures? Pour le make-up, sans hésitation, je ne suis pas une coiffeuse, hein. Je me débrouille pas mal, mais je suis loin d'être une coiffeuse. Hein. Quel est ton plus gros complexe? Mon ventre, voilà, parce que... faut savoir que vous seriez choqués, peut-être qu'un jour je vous montrerai, peut-être, de mon ventre, comment il a été énorme. Mais énorme, j'ai pris 25 kilos et tout le monde pensait que j'avais des jumeaux et tout tellement il était gros. Et ce qui fait en fait tellement ça a tiré, ça a pété. J'avais un piercing au nombril aussi et en fait quand mon ventre, plus il revenait normal, plus il devenait affreux. Il est tout plein de vergetures, un peu tout fripé, mon nombril n'existe plus. C'est une horreur. Après, bon, je me plains, je sais qu'il y a pire, hein, mais voilà. Quand je me rappelle comment j'étais avant et comment je suis maintenant, ça m'a... Mais bon, ça fait 4 ans maintenant, je m'y suis fait. Quel est ton conseil pour les personnes timides et réservées? Alors moi, qui l'ai été beaucoup et qui le suis encore, le seul conseil que je pourrais avoir, c'est de vous forcer. Par exemple, quelque chose... de téléphoner à quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un, eh bien, il faut se forcer parce qu'après vous serez content de l'avoir fait. Après, de devenir rouge, de rougir quand quelqu'un vous parle, etc., ça passera avec le temps. Moi j'étais la personne que dès qu'un professeur me parlait, je devenais rouge. J'ai vraiment été malade hein, de ça. Il n'y a que le temps qui peut faire passer. Mon rouge à lèvres favori, mon rouge à lèvres favori, eh ben c'est un nouveau aussi, c'est un Matte Me de chez Sleek mais en teinte shabby chic, un truc comme ça, shabby chic, espèce de violet, vieux rose, magnifique, je le mettrai, de toute façon je le mettrai, je vous montrerai, il est trop beau. Coucou ma belle, déjà tu es magnifique, je sais pas, ça fait un million de fois que je te le dis, merci Manuela. Voici mes questions, comptes-tu faire une vidéo avec ton copain ou ta fille? Alors pour l'instant non, tout simplement mon copain ne veut pas se montrer, mais je l'aurai à l'usure, je l'aurai. Et ma fille, pour l'instant, elle est trop petite, voilà, j'ai pas envie de l'afficher encore, elle est trop petite, on verra plus tard, quand elle sera plus grande, si elle voudra en faire avec moi, ou... on verra plus tard, mais pour l'instant, non. Vas-tu nous raconter ta première fois, comme tu l'avais dit? Bisous du Nord. Bisous. Bisous du Sud. Oui, mais je vais vous la raconter maintenant. Now. Si vous ne voulez pas écouter, la vidéo terminée. Mais je ne vais pas, de toute façon, je la fais... Je voulais vous la raconter vraiment pour un peu aider les jeunes, celles qui se posent des questions, et vous raconter un peu moi comment ça s'est passé, ça s'est très mal passé, et le prendre avec un peu d'humour. Hein. Je vais pas vous raconter les détails sexuels, les trucs, je pense que ça, vous n'avez pas besoin d'entendre ça. À 16 ans, j'avais presque toutes mes amies qui étaient dépucelées, qui avaient déjà couché. Et moi, en fait, j'avais honte. Honte d'être vierge. Non mais imaginez, quand j'y repense, j'ai envie de me frapper quoi. J'avais honte d'être vierge, mais vraiment quand je vous dis, par exemple, quand j'étais au lycée, j'entendais des mecs qui parlaient derrière moi et qui disaient elle est vierge et tout. Et j'étais rouge, j'étais là, j'entendais pas. Mais ça me mettait mal à l'aise et je me disais il faut absolument que je passe à la casserole quoi. Donc les vacances de mes 16 ans et demi, les vacances d'été, je rencontre, on va l'appeler Joe. Voilà, Joe. Je rencontre Joe. On s'entendait super bien ensemble. Il était dans le même village que moi. On rigolait, enfin vraiment. Mais Joe n'était pas Jojo. Joe n'était pas Jojo, voilà. C'est vrai que bon, j'avais honte de lui et tout, quoi. Enfin, bref, je sors avec lui. Et j'étais bien avec lui, franchement. J'avais envie de faire l'amour avec lui, quoi, vraiment. Donc je me disais, ça va être avec lui. Et un mardi, après-midi, je me rappelle du jour, ma mère n'était pas là l'après-midi.
Donc je me dis, ben, ça va être le moment. On était avec tous nos copains, on essayait d'aller chez moi, donc tout le monde était au courant que c'était pour aller, voilà. Donc super, il fallait descendre pour aller chez moi et mon cœur, poum, 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 poum. Je parlais pas, je stressais, je savais ce qui allait se passer. Et je stressais à mort, mais c'était impressionnant. Alors, lui par contre, il était content, hein, lui, oh là là, lui parlait, il était tout content. On arrive chez moi. On va dans ma chambre, on commence à le faire, et là, une douleur. Ça me faisait vraiment, vraiment mal. Ce qui fait que bon, ça se passait très mal, et d'un coup, j'entends la porte d'entrée, ma mère qui revient. Pas prévu le truc. Panique à bord. On se jette, on va dans tous les sens, je prends mes habits, là je me rends compte qu'en fait que les habits à Joe étaient juste devant ma porte. Et ma porte d'entrée était juste devant ma porte à moi. Donc ma mère, dès qu'elle est rentrée, a vu tous les habits d'un garçon qu'elle ne connaissait pas, bien sûr, parce que ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble, devant la porte. Le temps de me rhabiller, lui aussi, ma mère qui ouvre. Alors là, tous les noms des petits oiseaux qui sont sortis, elle m'a traité de tous les noms. Elle a foutu dehors le Joe. Parce qu'en fait, elle croyait que dès qu'elle n'était pas là, voilà, j'allais m'amuser dans la chambre. Alors que pas du tout, c'était ma première fois, elle ne me croyait pas en fait. Donc du coup, elle me fout dehors aussi. Donc je sors, je rejoins tout le monde, tous nos copains. Et là, alors, comment ça s'est passé et tout. Moi j'étais là en mode pas bien, pas bien du tout. Franchement ça m'avait un peu traumatisé le machin. Et ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est que ce Joe, il était là dès que ça s'est passé. Allez viens, on va chez moi, allez viens, viens. Moi j'étais là en mode non, non, mais non. Franchement dans ma tête c'était horrible, je voulais carrément pas le refaire. Pour moi c'était fini quoi. C'était non, 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 je veux plus. De toute façon, après je voulais plus le voir. Le pauvre lui, il était amoureux. Moi je voulais plus le voir, ça a été fini, il m'a dégoûté ce mec. Voilà, fin de l'histoire pour vous dire qu'il ne faut jamais se forcer. Si vous n'avez pas envie, même au dernier moment, il ne faut pas le faire, sinon ça va mal se passer. Il faut en avoir vraiment envie. Si pour votre première fois vous en avez vraiment envie, ça se passera très bien. Voilà, là j'ai répondu à certaines de vos questions. Je pense déjà que la vidéo va être assez longue. Et je répondrai le reste en live. Et comme je vous ai dit, là on prendra le temps. Je pourrai répondre à beaucoup plus de questions. Voilà, je vous tiens au courant quand c'est que je ferai le live. Suivez-moi sur Snap et Insta qui est dans la barre d'infos, en bas de ma vidéo, parce que je pense que j'annoncerai quand c'est que je ferai le live sur mes réseaux sociaux. Bon allez voilà. Donc voilà les filles, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Encore merci d'être là pour moi. Je vous kiffe à mort. J'aurais jamais cru comme ça. Je ne vous vois pas mais je vous vois. Je sais que vous êtes mes copines. Voilà, c'est vraiment, vous êtes mes copines et je pourrais vous raconter ma life. Mais moi j'essaye de me retenir un peu parce que bon, il n'y a pas que mes copines qui me regardent. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.